Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne Normande dans votre émission We Are Spo. On va reprendre donc l'information du Rouen tennis de table et avec Julien Georges qui est l'un de ses animateurs et puis avec nous une nouvelle tête, Stéphane Huclier, vous êtes le nouveau coach. On va parler finalement de cette nouvelle fonction et de cette nouvelle équipe. Mais tout de suite avec vous, Julien Georges. Déjà, on va remercier Régis Legrand qui est pris sur une mission à Caen. Et donc, j'ai le plaisir d'animer cette émission en remplacement à titre exceptionnel, puisque généralement, je ne m'occupe pas du sport. Mais c'est avec plaisir que je vous reçois, Julien, pour nous parler finalement de cette saison 2018-2019. Une saison un petit peu compliquée pour le SPO. Ça avait plutôt bien commencé. Oui, c'est ça. Bonjour Eric, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Effectivement, la saison dernière a été un peu frustrante. On avait espéré faire une meilleure saison, effectivement, finir un peu plus haut dans le tableau. On a terminé 6e. Donc voilà, une saison plus compliquée que prévu, mais on a travaillé depuis pour repartir sur des nouvelles bases et avoir une équipe cette année qui, on l'espère, terminera plus haut dans le tableau et sera encore plus attractive pour les spectateurs du Kinder Arena. Pour les personnes un petit peu aguerries à ce club, finalement, il y a eu 3 temps. Un bon départ, puis après un petit tassement. Comment on peut l'expliquer ? Oui, c'est ça, un bon début de saison, jusqu'à la fin des matchs allés, jusqu'à fin décembre, on était 3e, on était sur l'objectif annoncé du club la saison dernière, on était sur le podium. Et puis après, on est rentré dans une période où ça a été un peu plus compliqué, on était en rediscussion de contrat avec les joueurs, on était sur la construction du nouveau projet, puisque dans le tennis de table, on doit construire le projet très tôt, souvent entre décembre et mars. Et donc, ça a forcément compliqué un petit peu certaines situations. Il y a eu un moment de flottement, les joueurs étaient sans doute un peu perturbés, puis on a eu un creux de résultats pendant à peu près 2 mois et demi. On a chuté au classement, on a terminé fin février 6e, je crois, on a perdu 3 places. Et puis les joueurs ont bien réagi, se sont ressaisis sur les 4 dernières rencontres de la saison. Et donc sur le 3e temps, comme vous l'évoquiez, on a su redresser la tête. Et puis on a terminé la saison avec 4 belles victoires, notamment une victoire à l'extérieur à Hennebont, qui venait de remporter le TTU Cup, la 2e Coupe d'Europe, et qui a fini vice-champion de France la saison dernière. Alors on va parler tout à l'heure avec Stéphane Huclier, le nouveau coach de cette nouvelle saison, de nouvelles ambitions, des nouveaux joueurs. On va parler de tout ça avec vous, Stéphane, mais peut-être parler un petit peu budget. C'est peut-être difficile de garder ses sponsors quand on a une saison un petit peu compliquée ? C'est plus compliqué, mais on a la chance au SPO d'avoir des sponsors qui nous soutiennent depuis un grand nombre d'années, qui sont fidèles dans les moments compliqués, comme on l'a connu la saison dernière, mais aussi dans les bons moments, qui, une nouvelle fois, nous accompagneront cette saison. Certains ont augmenté leur niveau de financement, puisqu'ils croient énormément dans le projet à venir dans cette nouvelle saison. Donc c'est forcément, oui, plus compliqué quand les résultats sont moins bons, mais on n'a pas à se plaindre très sincèrement. On a des sponsors, et je les ai remerciés en fin de saison dernière. Je les remercie une nouvelle fois cette saison, qui sont très, très fidèles. Un budget stable finalement Oui, budget à l'équilibre et identique à la saison dernière. Alors on va parler, comme on parle des sponsors, on va remercier Mazda qui est le partenaire de cette émission et puis peut-être commencer par visionner un petit public reportage réalisé par l'équipe de la chaîne Normande. Bonjour Pierrick, vous êtes chef des ventes chez Mazda. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette marque ? Bien sûr, Mazda, c'est une marque japonaise, une alternative au premium, une marque avec une grande gamme qui va de la citadine au SUV en passant par le cabriolet, la célèbre Miata MX-5. Et c'est une marque là qui est en train d'arriver sur le marché avec de l'hybride. Donc l'hybridification arrive sur la Mazda 3 que vous voyez juste derrière moi, qui est donc une compacte. Vous avez aussi le CX-30 qui vient tout juste d'arriver, le mini SUV. Et le reste de la gamme arrive d'ici la fin de l'année en hybride, en essence, avec des 4 cylindres. En plus d'avoir une gamme qui arrive en hybride, on va proposer un deuxième choix en moteur essence, donc un deuxième 2 litres 4 cylindres atmosphériques avec une motorisation donc 120 et une motorisation 180 chevaux, qui aura l'avantage donc d'avoir une grande puissance, une grosse cylindrée avec une très faible émission de CO2. Par sa fiabilité et des moteurs à chaîne de distribution, on a quelque chose de relativement fiable
et effectivement une notion de plaisir avec un côté cossu qui est en train d'énormément se développer sur la partie un petit peu luxueuse. La partie design Mazda, donc ce qu'on appelle le design Kodo, est très très épurée avec des lignes beaucoup plus rondes pour gagner justement sur le côté cossu et un petit peu chic. L'avantage des marques japonaises, il n'y a pas d'option. Ce sont des packages de montée en gamme crescendo et effectivement la base moyenne est très riche chez Mazda. Entrée de gamme, donc la plus petite taille c'est la Mazda 2, qui est plutôt une citadine et c'est une voiture qui elle aussi est en 4 cylindres, atmosphérique. Beaucoup de clients fidèles, historiques à la marque, une marque de passionnés. J'ai la chance de pouvoir rouler avec le dernier CX-30 et très bientôt le nouveau moteur Skyactiv-X. Alors si on veut acheter une Mazda, on fait comment à Rouen ? Eh bien on vient sur le Moriboudet, juste en face de chez Niort. Ah voilà, c'est la petite seconde pour remercier l'un de nos sponsors, l'un de vos sponsors, Julien. On va parler un petit peu finalement, continuer sur cette saison. C'était une saison, finalement, vous aviez fait le choix de 4 joueurs, dont l'un d'entre eux était aussi coach, il avait une double fonction. Est-ce que ça a rendu les choses plus compliquées ? Oui, je pense qu'on peut le dire maintenant avec un peu de recul. On avait fait ce choix en fin de saison précédente, puisque Éric Varin, l'ancien coach de l'équipe, avait décidé de prendre une autre orientation, et donc on n'a pas eu vraiment le temps de se retourner, de trouver un nouveau coach. Donc on avait fait le choix de confier le coaching et la gestion de l'équipe à Jesus Cantero, qui faisait office en fait de joueur numéro 3 ou 4, et il devait lui-même choisir s'il se mettait sur la feuille de match ou non, ou rester sur le banc. Et on a peut-être un peu sous-estimé cette difficulté, et donc le fait que ce soit compliqué pour lui de devoir faire ce choix et de basculer très vite en tant que joueur ou en tant que coach, c'est un exercice qui est difficile, et pour n'importe quel autre joueur, hein, la tâche était pas plus compliquée parce que c'était Jesus, ça aurait été compliqué avec n'importe quel autre joueur. Donc voilà, donc sans doute que ce choix effectivement a aussi fait qu'il y a eu une période de flottement dans cette dernière saison. La grande satisfaction, peut-être sur Rouen, toujours, c'est ce public qui est quand même relativement présent, même massivement présent par rapport à d'autres villes où vous pouvez vous présenter, où il y a beaucoup de monde, beaucoup moins de monde. À Rouen, c'est vraiment une super ambiance. Oui, c'est vrai que c'est la grosse satisfaction depuis notre entrée au Kind Arena. On a depuis 2 ans maintenant le record d'affluence de spectateurs. On est au-dessus des 600. On a fait 650 la première saison et 600 la saison dernière. Oui, le public a toujours répondu présent. Même l'année dernière, dans la période un peu de flottement, on était toujours sur des taux d'affluence au-dessus des 500 minimum. Donc on a maintenant un socle, une base de spectateurs très très fidèles et qui sont toujours prompts à encourager les Coyotes. Ah, vous nous disiez, lors d'une saison, très très tôt, vous préparez finalement la construction de la saison à venir. Donc vous avez décidé pour cette saison 2019-2020, finalement, qui est un coach à plein temps. Comment ça s'est passé, donc la sélection donc de Stéphane Huclier, qu'on verra dans la deuxième partie d'émission donc de We Are Spo. Comment s'est passée l'approche ? Pourquoi vous avez choisi Stéphane ? Alors, le choix était vite fait, hein, on va être honnête. On avait pensé à Stéphane directement avec le président du club, Dominique Fache. Donc, voilà, on s'est dit qu'il nous fallait un coach d'expérience qui connaissait le tennis de table, avec l'habitude de coacher des joueurs de très haut niveau. Quelqu'un aussi qui connaissait aussi le territoire de la Normandie, puisqu'on trouvait que c'était judicieux aussi d'avoir quelqu'un qui connaissait déjà bien ce qui se passait au niveau du tennis de table sur Rouen. Donc le choix était plutôt naturel et s'est porté sur Stéphane. Donc le président a pris contact avec Stéphane, et je crois que sans dévoiler de choses confidentielles, il y a eu un accord de principe dès la fin de la première discussion, et puis après les choses se sont mises en place par la suite assez rapidement. Alors vous n'allez pas faire cette saison entièrement avec le SPO cette année, vous allez voguer vers de nouvelles missions ? Oui, moi je vais effectivement quitter mes fonctions en tant que responsable du projet pro du SPO demain soir, après le premier match à domicile du SPO, pour aller travailler à la région Normandie. Très bien, j'espère que vous viendrez quand même nous voir de temps en temps sur l'émission. Hein. Vous êtes toujours bienvenue sur le plateau de la chaîne normande. Merci, Eric. Pour nous parler finalement de ce club que vous affectionnez et que j'imagine que vous allez continuer à suivre. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, je resterai forcément le supporter numéro 1 du SPO. Je suis ami aussi avec Stéphane, donc le but du jeu, c'est effectivement de continuer à suivre et d'encourager cette équipe.
Alors je vous propose de faire une petite pause publicitaire et on se retrouve tout de suite pour parler finalement de cette nouvelle saison, donc avec Stéphane Huclier, le nouveau coach de cette équipe du Rouen Tennis de Table, Rouen Spo Tennis de Table, pour nous présenter finalement son parcours, les joueurs et puis finalement le prochain match. À tout de suite. Et bien voilà, de retour sur le plateau de la chaîne normande dans votre émission We Are Spo, l'émission du tennis de table à Rouen, avec donc deux invités, Julien Georges qui est responsable du projet, encore pour quelques heures finalement de ce club, et puis une nouvelle tête qu'on a déjà vue dans le journal de la chaîne normande, Stéphane Huclier. Vous êtes le nouveau coach de cette équipe. Parlez-nous de votre parcours. Vous êtes, j'imagine, un ancien joueur de tennis de table. Oui, et toujours joueur d'ailleurs, mais bonjour déjà à Eric, bonjour Julien, bonjour à tous les téléspectateurs. Et oui, j'ai eu un parcours d'athlète de haut niveau avant de passer mes diplômes pour devenir entraîneur. Quel meilleur niveau vous avez eu ? J'étais numéro 7 français, juste derrière. J'étais entre la génération, la fin de Jacques Secrétin, Patrick Birochot, voilà, et la nouvelle génération, Gatien, Eloi, Sheila Legout, les mousquetaires. Donc j'étais numéro 7 à cette époque, j'ai eu quelques sorties internationales, j'ai jamais fait les grands championnats, mais à la fin de ma carrière pro, j'étais professionnel à Châlons-en-Champagne durant 5 ans. J'ai décidé donc de bifurquer sur l'entraînement et donc de passer mes diplômes d'État qui m'ont permis ensuite de devenir entraîneur national après un parcours d'éducateur sportif et de CTR dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors Julien nous disait à l'instant dans la première partie de l'émission que lorsqu'ils ont pensé à un coach, c'était évident que ça soit Stéphane Huclier. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence d'accepter cette mission ? Disons que j'ai été très flatté, et je le dis tout le temps, par l'approche de Dominique Fache me concernant. C'est vrai que j'avais passé une superbe année au CRJS de Petit-Couronne à encadrer le pôle espoir minime cadet junior. Et donc j'ai pu dialoguer avec Dominique durant cette année, avec Julien. On allait s'entraîner au SPO avec le pôle. Et puis au fur et à mesure, peut-être que dans l'esprit de Dominique, j'étais l'homme de la situation. En tous les cas, moi, j'avais quitté donc le très haut niveau senior en 2013 après avoir participé aux Jeux Olympiques de Londres avec Adrien Matenet. Et donc j'étais responsable du pôle de Petit-Couronne et aussi j'avais un pourcentage de travail à faire avec la détection nationale. Et donc là, à l'heure actuelle, je suis donc responsable du secteur détection nationale à la fédération avec Guillaume Simonin et Clémence Boutefeu. Et donc la proposition de Dominique a fait que j'ai négocié auprès du DTN, du directeur technique national et de mon directeur régional jeunesse et sport un cumul d'activités pour me permettre justement de replonger dans le haut niveau senior qui me manquait, je pense. Alors finalement, Stéphane Huclier, il a accepté cette mission. Est-ce qu'il a participé au choix de l'équipe, finalement, des 4 joueurs qui composent cette équipe ? Oui, tout à fait. Stéphane, dès qu'on a eu son accord de principe, on l'a impliqué dans les réflexions, dans la construction de cette nouvelle équipe. On s'est appuyé sur son expertise. Donc il a validé effectivement, ou donné son point de vue, du moins sur le recrutement de cette nouvelle saison. Alors, 2 anciens joueurs qui sont là depuis quelques années. Vous pouvez nous les présenter, les 2 anciens joueurs qui restent ? Alors, le plus ancien, Jesus Cantero, on en a parlé, qui était le numéro 3-4 et coach de l'équipe la saison dernière. Donc, on a décidé de continuer avec Jesus. Jesus, il incarne aussi l'image du SPO, les valeurs du SPO. Il est chez nous depuis 8 ans, il va faire sa 8e saison. On l'appelle le goléador, c'est quelqu'un qui dégage une énergie, un charisme derrière la table. Il est adoré par tous les spectateurs, les partenaires, par toutes les personnes qui viennent au match. Donc voilà, c'était une évidence pour nous de continuer avec lui. Il aura sans doute, ça Stéphane en parlera, sans doute un profil de joueur numéro 4 plutôt, mais qui est capable de créer des exploits à tout moment, de par son jeu très risqué. Et puis le deuxième joueur d'expérience, il s'agit de Robert Gardos, qui
qui a 40 ans, qui est numéro 40 mondial et qui va bientôt réintégrer le numéro 30 mondial, qui va donc faire sa deuxième saison chez nous et qui était l'année dernière la recrue phare, on va dire, de notre équipe de la dernière saison et qui a fait une saison à plus de 70% de victoires, donc qui avait tout à fait mérité sa place dans cette nouvelle saison. Alors avant de parler des deux nouveaux joueurs qui vont rejoindre, qui ont déjà rejoint cette équipe, de les présenter, moi j'ai envie de vous entendre, Stéphane, sur ces deux joueurs qui restent, que vous connaissez bien, qui sont finalement des piliers de cette équipe du SPO. Ouais. C'est des joueurs de grande expérience. Quelles sont leurs qualités ? Ouais, disons que Can Akuzzu et Alex Robinho ont connu le club à l'époque de la Pro B. Et aussi, moi, je les ai connus donc, quand ils étaient plus jeunes à l'INSEP à Paris. Ce sont des joueurs qui ont été internationaux cadets juniors et qui ont un parcours international jeune très intéressant. Et puis à l'heure actuelle, Can Akuzzu est numéro 3 français et champion de France en titre. Il s'entraîne dans le grand club d'Oxenhausen qui est champion d'Allemagne avec un grand entraîneur qui est Michel Blondel, avec qui je suis en étroite collaboration pour suivre le parcours de Can et donc l'aider au maximum à atteindre son projet qui est de participer aux Jeux Olympiques. Alors peut-être Tokyo selon la direction technique nationale qui prendra sa décision au niveau des joueurs, mais il a pour but d'essayer de gagner sa place, mais tout du moins aussi arriver en 2024 pour Paris dans les meilleures conditions pour être titulaire des équipes de France aux Jeux Olympiques de Paris. Alors finalement, vous m'avez présenté ces deux jeunes. Je voulais qu'on parle un petit peu des deux anciens. Je n'ai pas présenté Alex, donc Alex Robinho. Alex Robinho, l'an dernier, il a eu un parcours un peu tumultueux. Il a fait une mauvaise chute et il a été blessé. Donc il est très revanchard. C'est un joueur qui a été champion de France également l'année avant Can et donc qui a beaucoup de dispositions pour faire du très haut niveau. Là, il est plutôt sur une reprise d'entraînement intensive. Il a gagné un bon match la semaine dernière et donc c'est positif pour lui. Il va pouvoir avancer plus vite et puis bon, il a un jeu basé sur la vitesse qui est très spectaculaire et il a hâte de rejouer au Kind Arena pour Rouen parce qu'il avait passé de grands moments quand il était plus jeune au SPO. Ouais, c'est ce que nous a dit aussi Can Akuzzu, qui est très heureux de revenir finalement dans son club de cœur. C'est un garçon qui a eu de très beaux résultats ces derniers temps. Ouais, Can Akuzzu, il a fait plusieurs Pro Tours qui lui ont donné sa sélection pour les championnats d'Europe par équipe qui viennent d'avoir lieu à Nantes. Et il n'a pas joué la première rencontre. C'était le choix de Patrick Schilla, mais Tristan Flor n'ayant pas réalisé une belle performance sur l'Espagne, il a vite lancé Akuzzu et Can a gagné ses rencontres en numéro 3, donc a prouvé maintenant qu'il était, je pense, titulaire des équipes de France et j'espère pour lui que maintenant il ira chercher les 2 places pour les Jeux Olympiques qui sont actuellement prises par Simon Gauzy qui est le numéro 1 français et Emmanuel Le Besson qui jouait au SPO Rouen l'an dernier. Donc son but c'est d'aller chercher cette place de titulaire pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce ne sera pas une tâche facile parce que les deux qui sont devant sont de très grands joueurs, mais c'est au moins un beau projet pour lui et une bonne préparation je dirais avant Paris 2024. Alors ces deux joueurs là nouveaux finalement, bon, ça varie tout le temps, mais c'est quoi leur classement, leur meilleur classement ou leur classement actuel à peu près ? Disons que Can Akuzzu doit être dans les 50 premiers mondiaux et parce que le classement n'arrête pas de changer, donc c'est toujours compliqué. Maintenant, Alexandre Robinho, je pense qu'il se situe plus entre la 80e et 110e place mondiale. Le système est très compliqué parce qu'il faut jouer beaucoup de Pro Tours, donc se déplacer beaucoup. Et Alex Robinho, lui, il est plutôt sur une reprise d'entraînement physique, il est dans les meilleurs français ? Oui, il est numéro 3 français. Voilà. Et il y a Simon Gauzy qui est devant, qui est dans les 15 premiers mondiaux. Emmanuel Le Besson qui est dans les 30 premiers mondiaux. Et puis Can Akuzzu qui suit juste derrière. Quoi.
Finalement, peut-être, Julien, la force de cette nouvelle équipe, c'est de mélanger la fraîcheur, la jeunesse, et puis finalement l'expérience. Oui, c'était un peu l'idée de pouvoir effectivement tabler sur les deux, d'avoir deux joueurs d'expérience qui vont encadrer les jeunes pousses, mais bon, comme l'a dit Stéphane, des jeunes pousses qui ont déjà une belle expérience aussi du championnat de France de Pro A, maintenant une expérience au niveau des compétitions internationales, mais l'idée c'est de trouver une alchimie entre la fougue de la jeunesse et l'expérience des anciens, comme on dit. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans l'analyse finalement du coach des matchs qui ont eu lieu, du match qui a eu lieu et du match à venir. Comment ça s'est passé ce premier match c'était contre la Romagne, c'est ça ? C'était à la Romagne mardi dernier. Un club qui est surprenant de par sa taille, parce que c'est une petite commune, la Romagne, et qui a grandi très très vite et qui a été championne de France il y a 2 ou 3 ans maintenant, de Pro A, donc c'était une grosse surprise. Mais en même temps, c'est une équipe qui est composée de joueurs expérimentés. Shen Yuan, qui est en France depuis pas mal d'années et qui sortait là en plus mardi dernier d'une période de 3 mois en Chine. Donc il faut savoir que quand les Chinois repartent chez eux, c'est pas pour forcément des vacances, mais plutôt pour s'entraîner et reprendre le très haut niveau. Et Shen nous a posé vraiment beaucoup de problèmes la semaine dernière. Et donc il est accompagné de Romain Ruiz, qui venait de signer, qui est un jeune Français qui venait de signer au club, qui était un peu tendu par ce premier match, mais qui a bien défendu ses chances sur Jan. Et puis surtout Adrian Krijan, qui est roumain et qui était invaincu chez lui toute la saison dernière en numéro 3. Donc c'était vraiment... Ça veut dire que le Rouennais l'a battu. Voilà, donc il était invaincu toute la saison dernière. Et là, dès le premier match, Alexandre Robino a été chercher la gagne sur Adrian Krijan et nous a fait mener au score, donc de 2 points à 1. Et qui a permis aussi à Jan de jouer un peu plus relâché, en sachant qu'en dernier match, on avait Robert Gardos sur Ruiz, qui partait quand même favori de ce match. Bon, ça a bien commencé, la mayonnaise prend alors. Ouais, c'était vraiment... c'était les débuts, c'était mes débuts également pour gérer cette équipe. Moi, j'étais allé les voir à Nantes pendant les championnats d'Europe. J'avais vu Jan, j'avais vu Roby, j'avais vu Rezus. Et puis aussi, je m'étais déplacé aussi à l'INSEP pour aller voir Alexandre à l'entraînement. J'ai pris les devants et j'ai expliqué mon projet auprès de l'équipe, comment j'allais fonctionner. Et puis je pense que la cohésion commence à bien opérer. Et puis j'espère que on va enchaîner sur Angers et que ce sera positif à nouveau. On enchaîne sur Angers le 24, donc le mardi 24 septembre. Ouais. Vous la voyez comment cette rencontre ? C'est jamais facile d'aborder la première rencontre à domicile, mais là, avec une victoire en compteur, je pense que les gars vont être en confiance et vont avoir un esprit très positif. Ils vont être... je pense, super bien accueilli par le public rouennais qui va se déplacer en masse pour encourager son équipe. C'était important pour nous de bien débuter. J'avais demandé aux joueurs de surtout gagner des points. Peut-être pas la rencontre parce que c'est jamais facile de gagner à la Romagne, mais on l'a fait. Donc si on était capable de gagner à la Romagne, je pense qu'à domicile, si on veut jouer le haut de tableau, il faudra gagner le maximum de matchs à domicile. Donc ça passe par une victoire sur Angers dès le début de championnat. On vous la souhaite, Stéphane. Julien, finalement, le public, il est utile, il est même, c'est presque le 5e joueur. Oui, c'est ça, il est même capital, effectivement. On sent que les joueurs ont besoin d'être portés par le public. C'est effectivement, nous, c'est un atout dans notre projet. Des joueurs comme Rezus ont besoin d'avoir le public derrière lui. Et puis le recrutement de Alex et Jan s'inscrit également dans cette logique. Ce sont des joueurs qui aiment bien quand il y a beaucoup de monde derrière, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a de l'ambiance, ça les dynamise, ça les galvanise. Donc voilà, l'idée c'est que le public puisse vraiment jouer son rôle également. Il y a des animations qui sont toujours prévues, qui n'existent pas dans beaucoup de clubs français. C'est une particularité un peu à l'américaine. Oui, on a formaté notre projet, on l'appelle le mode show US, avec effectivement, on a l'équipe de la Black Unit, les Pom Pom Girls, qui viennent faire 2 animations dans la soirée, qui sont toujours très très appréciées en ouverture de soirée notamment. Et puis on a une mascotte, on a des fumigènes, on a un nouveau speaker, là, ils vont être en doublette à partir de demain soir, avec Sileman, qui était déjà speaker la saison dernière. Donc on essaie effectivement de faire une soirée spectacle. L'accroche du club, quand on arrive au Kin Arena, c'était une soirée de haut niveau, au cœur d'une soirée spectacle
C'est un spectacle aussi, hein, familial. On n'a pas besoin d'être un technicien, un pro du tennis de table pour finalement passer un bon moment. Oui, exactement, puisque le tennis de table est aussi un sport grand public. Hein. Tout le monde a joué au tennis de table, dans sa table, dans son jardin, chez ses grands-parents. On a tous un peu joué au tennis de table, donc au ping-pong même. Donc là, l'idée, c'est de découvrir ce sport que tout le monde connaît, mais en mode très très haut niveau mondial. Alors si on nous regarde et qu'on est donc une personne seule, une famille, on veut venir voir un match, la billetterie est ouverte et combien ça coûte finalement? Alors l'entrée tarif plein 8 € et tarif réduit 6 € pour les moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite et les licenciés de tennis de table métropolitains. Alors on va terminer avec vous. Merci beaucoup hein, Julien et puis donc on vous souhaite bon vent dans vos nouvelles activités à la région Normandie. Stéphane Cluillier, on va terminer avec vous. Finalement, vous enchaînez cette première saison. Est-ce que c'est un projet à long terme? Je l'espère. Maintenant, je suis en cumul d'activités par rapport au ministère des Sports. Donc, on va déjà faire cette saison. Je l'espère qui sera positive et qui emmènera Rouen en haut du tableau de la Pro A. Et puis ensuite, ce sera à moi de renégocier et de faire comprendre à ma fédération que c'est important pour moi de coacher des joueurs de très haut niveau pour justement transmettre, dans le cadre de la détection nationale, aux jeunes de 8-11 ans que j'encadre régulièrement durant la saison. Merci beaucoup à tous les deux, Julien Georges, Stéphane Cluillier, pour cette présentation du premier We Are Spo nouvelle saison. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir plusieurs fois cette année, ensemble peut-être, pour faire le décryptage des matchs passés et des matchs à venir. À très bientôt. Voilà, et je tenais aussi à dire que toute l'équipe remercie Julien pour tout le travail qu'il a effectué depuis des années pour faire connaître le tennis de table de très haut niveau sur Rouen et puis particulièrement au SPO. Et puis on s'est dit qu'on va tâcher de gagner pour lui dédier la victoire sur Angers. Voilà. Je crois même qu'on peut l'applaudir. Voilà. Beaucoup. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne Normande. Au revoir.